c'est nouveau ce que tu fais. Là, c'est de la gravure. Là, je grave avec la pointe sèche. Et pour moi, c'est un petit peu nouveau parce que j'ai une commande pour faire une illustration de bouquin. Et je suis bien obligé de m'initier un petit peu à la gravure. Par rapport au stylo à billes, c'est moins habile parce que je suis habitué à caresser la feuille avec le stylo à billes. Tandis que là, je creuse un petit peu comme dans un trou de tunnel. J'ai l'impression aussi de plus me perdre un petit peu. Et je prends vraiment un plaisir, c'est assez nouveau et c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Même plus fort que le stylo à billes. Bah, j'ai commencé à griffonner un petit peu. Et depuis pas mal de temps, depuis à peu près une dizaine d'années, je suis attiré par l'idéogramme chinois. Et l'idéogramme chinois, ça m'a permis un peu de sortir de tous les troubles, de toute la lourdeur des sentiments. Parce que j'étais assez lourd, j'étais pas très heureux. Et puis aussi l'idéogramme, c'est un plaisir, c'est un petit objet qu'on reproduit aussi. C'est un sourire il nous parle, l'idéogramme nous parle. Et j'ai voulu l'habiller autrement, l'idéogramme. Et c'est marrant parce que après ce textile, après cet habillage, hop, de cet habillage naît des bouches, des monstres. Ils n'ont pas l'air très sympathiques, tes monstres. Eh non, ils sont... Tu vois, dans ces dessins, plus ils sont noirs, ça voulait dire que j'étais pas satisfait. Et un dessin qui est devenu tout noir, ça veut dire que j'avais vraiment raté. J'ai raté. Et puis que par-dessus, si on voit par rapport avec la lumière, il y a plein de dessins dessous, on voit des monstres qui ont été effacés, qui ont été... parce que j'ai pas senti... On dirait des fantômes, voilà, comme des fantômes, c'est vrai. Ouais. Je remets mes monstres dans un état de fantôme. Mais pourquoi l'idéogramme est devenu le monstre? C'est parce que je suis pas pur. Et comme moi j'ai des défauts ou des trucs comme ça, j'ai besoin de mettre un petit peu des bouches, j'ai besoin un peu de mettre de méchanceté pour sortir la méchanceté un petit peu. Oui. C'est pour sortir, exorciser le diable, sortir le diable. Autre chose comme style de peinture? Alors en cercle. Ouais, c'est pas le même. Hein. Ouais, c'est différent. C'est sur du journal chinois. Ça c'est plus abstrait. Plus abstrait, voilà. Ouais. Et plus stylisé. Ça me donne l'impression de regarder, si tu veux, des choses au microscope, quoi. Il y a des espèces de monstres déjà, des petits trucs, là, des petites bêtes à l'intérieur. C'était plutôt dans le petit carnet. Une approche, comment on peut dire, radioscopique. Ouais. Là, c'est plutôt une approche avec pour essayer de voir la Lune. Au lieu de voir minuscule, on essaie de voir plus dans la Lune, plus dans le ciel, dans l'espace. Il y a moins de moi là. Le moi, il a fait chut, il est un petit peu parti. Et tu vois, il est parti aussi par le mouvement aussi, tu vois, circulaire. Au lieu de faire un mouvement qui se rapproche du nombril, un mouvement qui se rapproche un petit peu de la mer. Là c'est un mouvement et puis qui monte vers un...
vers un petit peu la couleur bleue. Et pourquoi sur des feuilles de livres? Faut que j'ai ce support, je sais pas. J'ouvre la porte du mot, et puis hop, de cette porte du mot, il y a des formes qui naissent. Mais ils ont tous leur histoire, plus ou moins. Lui, il est arrivé à monter dans le ciel, alors il est content, mais c'est un petit peu dur de grimper. Il y a des yeux qui sont bébés encore. Là, c'est vraiment... Il n'y a pas de couleur. Pourtant, un essai de couleur... L'essai de couleur, la petite touche de couleur, c'est les cuits-cuits. Il est un peu jaloux, lui. On sent qu'il est... Tu vois, il y a un semblant de femme, là. Et ça, c'est un homme. Il est en vert. Un homme vert. Et il a la grosse boule, il est pas content. Et là, c'est le petit village qui essaye de le calmer. Et tu vois, lui, il a perdu son cerveau, lui. Il a perdu son cerveau, lui, il a repris le cerveau de lui. Et pourtant, c'était le médecin, et il a perdu son cerveau en essayant de soigner lui. Il a perdu son cerveau, il a attrapé un enfant. Le fait de soigner les autres, il a pris la maladie des autres. Et j'ai l'impression qu'ils disent souvent, viens. Ils ont un manque, ils manquent de quelque chose. C'est pour ça qu'ils existent sur le papier. Ouais. S'ils ne manquaient pas de quelque chose, il n'y aurait que la feuille blanche. Et beaucoup de choses viennent par les mains. L'œil, on ressent, mais il n'apporte pas tout. Mais avec les bouts des doigts, il y a la salive qui monte. C'est trop, ça. Quand tu regardes une peinture, une sculpture, quand tu veux un bijou, un truc comme ça, tu le touches, tu le manges mieux, tu arrives à mieux le connaître. J'ai un pied qui concentre et qui ferme la porte, et j'ai un autre pied qui ouvre la porte. Et ouvrir la porte, c'est quoi? C'est les traits, c'est ces traits-là, c'est cette ouverture de la porte. Cette ouverture vers la porte, vers un chemin inconnu, à travers le sable, en poussant le sable, toujours en poussant le sable, en découvrant la matière qui est sous ce sable. Et cette matière sous ce sable, c'est de l'or-temps. L'or-temps. Parce que ce qui n'est pas dans le temps, ce qui est dans... Le sable, c'est le temps vécu, c'est le temps, etc., etc. Tu l'enlèves, tu traces des petits monstres, tu les fais vivre. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste leur temps. Ouverture des portes à droite.
C'est bon, hein? Oh, dis, tu m'aimes. Continue. I love you. Tous ces petits monstres, en fait, ils parlent trop et j'ai besoin maintenant d'un autre espace. Plus ces petits trucs comme ça, j'ai besoin de manger les murs, j'ai besoin de respirer avec beaucoup plus d'idéogrammes. Et je vais vous montrer comment je mange l'espace. Ça sort de moi et par rapport aux petits monstres, c'est plus ses entrailles qui sortent un petit peu. Le petit monstre, c'était oh, des rires qui sortaient de moi, mais maintenant, j'ai plus besoin de rire. Hein. Peut-être avec du recul, avec de la distance, ça paraît un petit peu n'importe quoi, un petit peu fou, un petit peu décousu, mais ouais, j'avais besoin de découdre un petit peu tout ce que j'avais construit. Ben voilà, une décousure, une décomposition de mon être.
C'est nouveau ce que tu fais. Là, c'est de la gravure. Là, je grave avec la pointe sèche. Et pour moi, c'est un petit peu nouveau parce que j'ai une commande pour faire une illustration de bouquin. Et je suis bien obligé de m'initier un petit peu à la gravure. Par rapport au stylo à billes, c'est moins habile parce que je suis habitué à caresser la feuille avec le stylo à billes. Tandis que là, je creuse un petit peu comme dans un trou de tunnel. J'ai l'impression aussi de plus me perdre un petit peu. Et je prends vraiment un plaisir, c'est assez nouveau et c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Même plus fort que le stylo à billes. Bah, j'ai commencé à griffonner un petit peu. Et depuis pas mal de temps, depuis à peu près une dizaine d'années, je suis attiré par l'idéogramme chinois. Et l'idéogramme chinois, ça m'a permis un peu de sortir de tous les troubles, de toute la lourdeur des sentiments. Parce que j'étais assez lourd, j'étais pas très heureux. Et puis aussi l'idéogramme, c'est un plaisir, c'est un petit objet qu'on reproduit aussi. C'est un sourire il nous parle, l'idéogramme nous parle. Et j'ai voulu l'habiller autrement, l'idéogramme. Et c'est marrant parce que après ce textile, après cet habillage, hop, de cet habillage naît des bouches, des monstres. Ils n'ont pas l'air très sympathiques, tes monstres. Hein. Eh non, ils sont... Tu vois, dans ces dessins, plus ils sont noirs, ça voulait dire que j'étais pas satisfait. Et un dessin qui est devenu tout noir, ça veut dire que j'avais vraiment raté. J'ai raté. Et puis que par-dessus, si on voit par rapport avec la lumière, il y a plein de dessins dessous, on voit des monstres qui ont été effacés, qui ont été... parce que j'ai pas senti... On dirait des fantômes. Un peu, hein. Voilà, comme des fantômes, hein. C'est vrai. Ouais. Je remets mes monstres dans un état de fantôme. Mais pourquoi l'idéogramme est devenu le monstre? C'est parce que je suis pas pur. Et comme moi j'ai des défauts ou des trucs comme ça, j'ai besoin de mettre un petit peu des bouches, j'ai besoin un peu de mettre de méchanceté pour sortir la méchanceté un petit peu. Oui. C'est pour sortir, exorciser le diable, sortir le diable. Tu fais autre chose comme style de peinture? Alors en cercle. Oh, c'est pas le même. Hein. Ouais, c'est différent. C'est sur du journal chinois. Ça c'est plus abstrait. Plus abstrait, voilà. Ouais. Et plus stylisé. Ça me donne l'impression de regarder, si tu veux, des choses au microscope. Quoi. Il y a des espèces de monstres déjà, des petits trucs, là, des petites bêtes à l'intérieur. C'était plutôt dans le petit carnet. Une approche, comment on peut dire, radioscopique. Ouais. Là, c'est plutôt une approche avec pour essayer de voir la Lune. Au lieu de voir minuscule, on essaie de voir plus dans la Lune, plus dans le ciel, dans l'espace. Il y a moins de moi là. Ouais. Le moi, il a fait chut, il est un petit peu parti. Et tu vois, il est parti aussi par le mouvement aussi, tu vois, circulaire. Au lieu de faire un mouvement qui se rapproche du nombril, un mouvement qui se rapproche un petit peu de la mer. Là c'est un mouvement et puis qui monte vers
vers un petit peu la couleur bleue. Et pourquoi sur des feuilles de livres? Il faut que j'ai ce support, je sais pas. J'ouvre la porte du mot, et puis hop, de cette porte du mot, il y a des formes qui naissent. Mais ils ont tous leur histoire, plus ou moins. Lui, il est arrivé à monter dans le ciel, alors il est content, mais c'est un petit peu dur de grimper. Il y a des yeux qui sont bébés encore. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de couleur. Pourtant, un essai de couleur. L'essai de couleur, la petite touche de couleur, c'est les cuits-cuits. Il est un peu jaloux, lui. On sent qu'il est... Tu vois, il y a un semblant de femme, là. Et ça, c'est un homme. Il est en vert. Un homme vert. Et il a la grosse boule, il est pas content. Et là, c'est le petit village qui essaye de le calmer. Et tu vois, lui, il a perdu son cerveau, lui. Il a perdu son cerveau, lui, il a repris le cerveau de lui. Et pourtant, c'était le médecin, et il a perdu son cerveau en essayant de soigner lui. Il a perdu son cerveau, il a attrapé un enfant. Le fait de soigner les autres, il a pris la maladie des autres. Et j'ai l'impression qu'ils disent souvent, viens. Ils ont un manque, ils manquent de quelque chose. C'est pour ça qu'ils existent sur le papier. Ouais. S'ils ne manquaient pas de quelque chose, il n'y aurait que la feuille blanche. Et beaucoup de choses viennent par les mains. L'œil, on ressent, mais il n'apporte pas tout. Mais avec les bouts des doigts, il y a la salive qui monte. C'est trop, ça. Quand tu regardes une peinture, une sculpture, quand tu veux un bijou, un truc comme ça, tu le touches, tu le manges mieux, tu arrives à mieux le connaître. J'ai un pied qui concentre et qui ferme la porte, et j'ai un autre pied qui ouvre la porte. Et ouvrir la porte, c'est quoi? C'est les traits, c'est ces traits-là, c'est cette ouverture de la porte. Cette ouverture vers la porte, vers un chemin inconnu, à travers le sable, en poussant le sable, toujours en poussant le sable, en découvrant la matière qui est sous ce sable. Et cette matière sous ce sable, c'est de l'or-temps. L'or-temps. Parce que ce qui n'est pas dans le temps, ce qui est dans... Le sable, c'est le temps vécu, c'est le temps, etc., etc. Tu l'enlèves, tu traces des petits monstres, tu les fais vivre. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste leur temps.
bon. Si vous voulez, oui.